Lundi 11 avril 2022, journée mondiale de la maladie de Parkinson. Nous avons sillonné les rues de la capitale gabonaise afin de recueillir les avis des uns et des autres sur la question. Aussi, journée nationale du trisautisme célébrée le week-end écoulé. Une rencontre a été d'ailleurs organisée par l'association Tous Différents dans le cadre de la sensibilisation. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci encore une fois de plus de renouveler votre confiance aux antennes de la radio-télévision Hermon. Dans notre volet santé, je vous le disais en titre, journée nationale du trisautisme célébrée à Libreville ce week-end écoulé. C'est d'ailleurs l'association Tous Différents qui a ponctué la rencontre à l'occasion. L'objectif était simplement de sensibiliser les populations, mais surtout d'encourager les parents à ne pas baisser les bras dans la prise en charge des enfants souffrant de cette maladie. Écoutons Ortega Otonzogo et Floris Mapongo pour le reportage. Autisme et insertion professionnelle au Gabon, c'est le thème choisi pour la journée du trisautisme qui a eu lieu ce week-end écoulé derrière le centre de tri Écoli Posto au bas de Guégué. Cette rencontre qui permettra des échanges a fait appel à tous les enfants souffrant de cette maladie et leurs parents ainsi que les spécialistes en médecine. Je suis très honorée, c'est un devoir de les accompagner, mais d'accompagner aussi les parents que vous êtes, que nous sommes, face à des situations parfois qui sont compliquées. Les enfants trisautistes présentent au quotidien des difficultés au niveau comportemental et verbal, des agitations venant de ces derniers qui inquiètent les parents. Mais la marraine de l'événement les rassure. Pour ma part, je suis maman d'un enfant qui est autiste et je remercie le Seigneur parce que le chemin a été difficile dans la mise en place d'un diagnostic jusqu'à ce qu'on apprenne, qu'on découvre finalement qu'il s'agissait de l'autisme. Et j'ai imaginé la détresse, le désarroi de nombreux parents qui se trouvaient dans la même situation. Je parle sur le contrôle du docteur Safou parce que ce sont des handicaps qui demandent pour leur diagnostic la prise en charge multisectorielle de certains médecins. Donc c'était un devoir pour moi et c'est pour ça que je n'ai pas envie que vous me remerciez. C'est un devoir quand on est parent, quand on est passé par là, d'accompagner les autres et de leur apporter leur soutien et peut-être un peu de grain de votre expérience. Désiré Singatadi encourage ses parents à ne pas stresser. Il faut d'abord que l'on parle beaucoup de l'autisme, que l'on fasse une vulgarisation, que les parents que nous sommes comprennent que ce n'est pas de la sorcellerie, c'est simplement des résultats, des mauvais gènes que nous portons qui se sont exprimés. L'organisation de la journée trisautiste, un moyen de communication entre parents et enfants autistes et les spécialistes. Ils sont nombreux, ceux qui ont des situations pareilles dans des foyers et ont du mal à s'en sortir. Alors il serait important que les initiateurs de cette journée communiquent pour relayer l'information afin que les uns et les autres participent à ce genre de rencontres aussi fructueuses. Toujours dans le même ordre d'idées, la marraine de la dite journée, Madame Désiré Singatadi, a profité de l'occasion à interpeller l'État à bien vouloir mettre en place des mécanismes pour les enfants trisautisme afin qu'ils soient pris en compte en milieu professionnel. Écoutons toujours Ortega Otonzogo et Floris Mapongo pour le reportage. Juste après le dialogue entre parents et spécialistes, ce fut le tour des enfants autistes qui se sont fait consulter gratuitement par les médecins. La marraine du dit événement invite les autorités à mettre des mécanismes en place pour que ces enfants soient bien accompagnés et qu'ils soient acceptés au milieu professionnel. Il est important d'accompagner ces enfants qui n'ont pas demandé à venir au monde, d'accompagner les parents de façon à leur donner un meilleur encadrement, un meilleur diagnostic et les conduire bien évidemment à une insertion
dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, dans notre société et bien évidemment dans l'insertion professionnelle. Mais cet accompagnement ne doit pas se limiter aux parents que nous sommes. Après des rencontres comme celle-ci, il est important, avec l'aide des techniciens, des médecins qui nous accompagnent, de procéder à un plaidoyer. Le plaidoyer qui consiste à demander au gouvernement de mettre en place des mécanismes et des lois qui puissent imposer à chaque société, chaque administration d'embaucher un quota d'enfants autistes, parce que ces enfants-là, indépendamment de l'amour, ont besoin aussi de vivre une vie à peu près normale. L'autisme, reconnu comme un handicap, pourrait être un frein pour leur intégration en milieu professionnel. Aujourd'hui, avec les prises en charge des médecins et les communications régulières lors des journées comme celle-ci, ces enfants autistes développent des réactions normales et des capacités à être efficaces dans le monde du travail. Nous avons aujourd'hui des exemples palpables. Moi-même, j'ai eu l'occasion et l'honneur d'accompagner dans un métier de journaliste un enfant trisomique. Aujourd'hui, il est bien inséré dans la vie professionnelle. J'ai bien accompagné un autiste aujourd'hui dans la restauration. Et là, ce ne sont que des premières victoires. Et c'est des combats que nous devons mener, pas seulement à Libreville, mais à l'intérieur du pays. Formés par l'association Tous Différents, les enfants autistes ont présenté leur savoir-faire. Ateliers de cuisine, pédicure et bien d'autres. Voici entre autres des preuves que les enfants autistes peuvent être utiles dans la société. En société, à présent, nous abordons la problématique de l'anarchie dans le domaine publicitaire dans la ville de Libreville. Ce sont les murs, les échangeurs qui sont mis en cause ce soir. Plus de précision dans ce reportage. Écoutons. Il n'est plus rare de parcourir les artères de la capitale gabonaise sans se retrouver devant des murs, des échangeurs sans leur décor habituel. De l'échangeur de Nzengayong en passant par celui d'Iaï, pour ne citer que ceux-là, le constat est amer. Des murs peints aux couleurs des affiches à caractère publicitaire, une attitude jugée incivique. C'est déplorable parce qu'il y a des gens qui montrent suffisamment qui n'ont pas d'hygiène personnelle, parce que faire ça, c'est d'abord pour nous tous. Et puis quand on fait ça, ça rend sale et ça donne une mauvaise image même, hein, parce que c'est pas beau comme ça. C'est juste un constat et puis c'est dégueulasse. Ouais. C'est l'incivisme qui se manifeste à ciel ouvert. Qu'est-ce que vous voulez? Le monde vit comme ça aujourd'hui. Ouais. Je trouve que c'est pas normal parce que ça fait sale sur les murs. Déjà que la municipalité ne fait pas son travail de mettre la peinture. Donc s'il faut encore salir avec les affiches là, en plus qui n'est pas utile pour tout le monde, donc ça ne sert à rien. Au regard de l'anarchie qui prévaut dans le domaine de la gestion de la publicité dans le Grand Libreville, il est devenu indispensable de trouver des mécanismes susceptibles de combler les lacunes constatées. Il y a un autre moyen, il faut mettre, la mairie doit mettre des agents, par exemple là, pour surveiller, et puis à la fin du mois on leur donne quelque chose. Je pense que ça peut s'appliquer normalement. Et que je sais pas, les autorités compétentes se chargent de ça et qu'ils trouvent aussi un endroit pour que ces personnes puissent faire leurs affiches en fait. Au moins tout le monde sera gagnant. On doit utiliser beaucoup de méthodes, c'est-à-dire que si la mairie travaille, moi j'estime qu'elle ne travaille pas assez parce que genre de la même façon qu'il y a des policiers en route debout pour arrêter les taximans, il peut y avoir des policiers pour ça, les gens en civil. À chaque fois que quelqu'un colle une affiche, on te colle une amende, comme on fait en Europe. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas bon, tu as une amende et je pense que les gens là, ils vont arrêter. Il serait judicieux que les autorités compétentes prennent à bras le corps la question de la prolifération non contrôlée des affiches et le non-respect de la loi en vue de régulariser le cadre publicitaire dans la ville. Toujours en société, l'inondation sur la route d'Iaï suscite les réactions des riverains au regard des travaux de réhabilitation exercés à cet endroit par plusieurs sociétés. Ortega Otonzogo et Boris Mikolo pour le compte rendu. L'axe Ihaï est plongé dans les eaux. Les automobilistes et les piétons sont soumis à une danse inhabituelle pour éviter le désastre. Les mêmes situations, c'est pas aujourd'hui qu'on parle de ça, on parle de ça tout le temps. Et j'espère que les choses s'arrangeront.
Parce qu'apparemment, c'est des choses qui se disent et qui ne se font jamais. Toute la route, vous constatez vous-même, il n'y a pas de passage, on est obligé de se mettre là pour attendre que l'eau puisse, que la pluie puisse s'arrêter pour qu'on puisse marcher sur le goudron. On est désolé pour le pays. C'est du no comment en fait. On est fatigué, c'est toujours la même chose. Aucune décision n'est prise. Le Gabonais est délaissé à lui-même. Que faire? Nous sommes fatigués de répéter les mêmes choses en fait. Nous sommes fatigués. Surpris par cette inondation, aucun véhicule ne peut se déplacer. Les riverains n'ont d'autre choix que d'être prudents afin de ne pas chuter dans les caniveaux. Là où le bas blesse, c'est que cette voie de communication a plusieurs fois été travaillée et certains ne comprennent pas ce phénomène d'inondation à chaque tombée de la pluie. La fiabilité des travaux exercés est remise en cause par les populations. Cause racine du fait qu'à chaque fois il faut toujours revenir sur la même situation. C'est la même zone qui s'inonde. Mais si on veut faire du semblant, on vient déboucher, on ne résout pas le problème. Il y a une cause qui est là. Voilà pourquoi je dis qu'il faut voir les experts, le ministère qui est concerné par rapport à cette situation. Nous tous on sait quel ministère qui est le concerné, donc nous on est là, on ne fait qu'observer. Hein. On ne peut plus marcher sur le goudron n'existe plus. Là c'est comme si c'était une rivière qu'on traversait. Entre-temps, c'est une route qui est goudronnée. Et on dit qu'il y a des ingénieurs qui ont eu à faire cette route, mais moi je regrette. Ce sont par contre des personnes qu'on a appelées au quartier pour faire la route. Pourtant, il y a quelques mois en arrière, l'ex-maire de Libreville avait procédé à une opération de curage des canalisations, justement pour éviter ce genre de désastre. Moi, quand j'observe là, il y a eu, les travaux ont été mal faits. Les canalisations sont certainement bouchées quelque part. Que dire? C'est la situation actuelle que l'on vit en ce moment. Que l'État gabonais essaie de revoir et de mettre les choses en place. Parce qu'apparemment, il n'y a rien qui s'est fait. Il n'y a rien qui s'est fait jusqu'au jour de maintenant. Vivement que le ministère des Travaux publics jette un regard favorable sur cette voie. Je vous le lisais en titre à l'occasion de la journée mondiale de la maladie de Parkinson. Votre traditionnel micro-trottoir a recueilli les avis des uns et des autres sur cette affection médicale. Une seule question, comme à l'accoutumée, avez-vous déjà entendu parler de cette maladie? Écoutons les éléments de réponse dans ce reportage. Bon, vaguement. Je la connais vaguement, à ce que je sais, c'est une maladie qui se manifeste par des pertes de mémoire de façon intempestive. Parkinson, non? Je n'ai jamais entendu parler, c'est vous qui m'informez? Aucune idée. J'entends parler, mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui souffre de ça. Bon, en général, c'est une maladie, mon humble avis, qui se manifeste par l'oubli, la perte de mémoire. Non, non. 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 Aucune information sur ça, mais on entend parler. Parkinson, oui, on entend parler. C'est une maladie qui atteint le cerveau et puis voilà. Non, non. Jamais. Jamais. Même par la télé. Non, non. J'espère que je fais allusion au comment on appelle ça, Alzheimer. Je sais pas, je pense pas. Maladie de Parkinson? Non, non. À la télé? Ça me parle pas trop. Non, aucune idée. Jamais. Retenez simplement que la maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative progressive caractérisée par la destruction de certains neurones du cerveau et par l'accumulation d'un masse protéique toxique pour les cellules nerveuses. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition d'information, mais avant que de nous séparer, place à présent rappel des titres. Lundi 11 avril 2022, journée mondiale de la maladie de Parkinson. Nous avons sillonné les rues de la capitale gabonaise afin de recueillir les avis des uns et des autres sur la question.
Nous avons aussi parlé de la journée nationale du trisautisme célébrée le week-end écoulé. Une rencontre a d'ailleurs été organisée par l'association Tous Différents à l'occasion dans le cadre de la sensibilisation. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition d'information. J'ai été ravie d'être en votre compagnie. On se dit au revoir à la prochaine, mais d'ici là, prenez soin de vous.